On a le sentiment que Christophe a été la victime collatérale des mauvaises relations entre la France et l'Algérie et qu'on lui fait payer quelque chose de ce genre. Le journaliste sportif français Christophe Glaise a été condamné à 7 ans de prison en Algérie fin juin pour apologie du terrorisme. La justice algérienne lui reproche d'avoir été en lien avec le MAK, mouvement séparatiste kabyle, alors qu'il réalisait un reportage sur le club de foot, la jeunesse sportive de Kabylie. Sa mère et son beau-père, qui ont pu lui rendre visite le 12 août, reviennent sur ses conditions de détention dans la prison de Tizi Ouzou. Il est très coupé de tout le monde qui l'entoure. Il a droit, par exemple, il aurait droit à une visite consulaire, il ne l'a pas eu. Il a droit à une visite aussi pour un soutien moral, spirituel, oui. Il ne l'a pas eu. On lui envoie des lettres qu'il ne reçoit pas. Euh, et donc on lui fait parvenir des livres qu'il ne reçoit pas. Donc tout ça contribue quand même à l'enfermer doublement et à l'enfermer psychologiquement aussi, ce qui est une vraie violence psychologique. Un procès en appel doit être tenu. On est très inquiet. Et donc, la Cour d'appel a repris ses fonctions le 15 septembre. On attendait d'avoir des informations fin septembre. Maintenant, on nous dit mi-octobre. Donc, on est très inquiet. On voudrait vraiment qu'on ait la date du procès en appel pour pouvoir demander nos visas et être là pour le soutenir moralement. Pour la famille du journaliste français, il faut dépolitiser ce dossier. On a le sentiment que Christophe a été la victime collatérale des mauvaises relations entre la France et l'Algérie et qu'on lui fait payer quelque chose de ce genre. Ce qu'on demande simplement, c'est qu'on traite la question d'un journaliste sportif qui enquêtait dans ce domaine-là et qu'on n'aille pas chercher je dirais, lui faire des procès d'intention sur des intentions politiques qu'il aurait à l'égard de l'Algérie. Tout ça est absurde. Revenons-en à des faits simples. On pense à lui, qu'on l'aime et qu'on lui envoie quelques mots d'amour.